Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire une review approfondie des produits. Et aujourd'hui, j'ai fait un maquillage complet avec que des produits petit prix et drugstore. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour le maquillage. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint et en fond de teint j'utilise le NYX Bear With Me en Vanilla Nude. J'applique directement le fond de teint parce que je n'utilise jamais de base, j'ai jamais vu de différence entre utiliser une base et ne pas utiliser une base. Donc en fait je vais directement avec mon fond de teint sur les produits soins que j'ai déjà appliqués. Donc j'utilise à peu près cette quantité de produits et je vais prendre un pinceau qui est vraiment plutôt dense, c'est un pinceau BH Cosmétique et je vais l'appliquer sur l'ensemble du visage. Enfin j'aime beaucoup ce fond de teint parce que il est très léger. D'ailleurs dans ma prochaine vidéo je vous ferai mon top 5 des fonds de teint à couvrance légère parce que j'espère que vous vous êtes rendu compte. Si vous regardez la description sous mes vidéos, j'utilise globalement que des fonds de teint à couvrance très légère. Et des fois moyenne si j'ai envie que ce soit un peu plus parfait, parce que vous croyez pas mais en caméra je vois tellement plus d'imperfections que qu'avec mes yeux. J'aime beaucoup ce fond de teint, c'est en prix relativement accessible, je crois que j'ai même une petite promo là-dessus, enfin je sais pas, je l'ai acheté depuis un moment donc c'est pas du tout une nouveauté, c'est pas du tout un crash test, enfin d'ailleurs je fais pas du tout de crash test, je vous montre que des produits que j'ai déjà utilisés et que j'aime, qui sont, enfin s'ils sont dans ma collection ça veut dire que je les aime. Donc voilà, je l'applique sur tout le visage et comme je disais, j'utilise rarement les fonds de teint pour corriger des imperfections. J'ai des imperfections, vous inquiétez pas, j'ai des rougeurs, j'ai des petits boutons qui sont occasionnels, mais en fait j'utilise le fond de teint pour unifier l'ensemble de mon visage, enfin unifier la couleur, et ensuite je corrige les imperfections avec un correcteur ou un anti-cerne ou avec les deux. Je trouve que ma peau se comporte plutôt pas mal, donc j'ai pas besoin de corriger beaucoup d'imperfections. Donc en anti-cerne, je vais utiliser le Maybelline Anti-Age Revive. Je l'utilise presque dans toutes mes vidéos. C'est mon concealer préféré parmi drugstore et aussi des prix un peu plus élevés. Donc je l'utilise à peu près dans toutes mes vidéos. Vous pouvez regarder ça dans ma description. On va dire dans 9 cas sur 10, vous allez voir ce concealer là parce que je trouve qu'il est tellement bien. Pareil, couvrance légère. Et donc je vais stopper tout ça avec le même pinceau pour gagner du temps. Je fais toujours la même chose, en fait j'utilise rarement un pinceau spécifique pour l'anti-cerne parce que je trouve que j'en ai pas trop besoin. De plus, je peux laver mes pinceaux un peu moins souvent, déjà je les lave à peu près après chaque utilisation, donc ça va me sauver quelques pinceaux si je fais les deux. Donc voilà notre base, maintenant on va acheter un tout petit peu de couleur. En bronzer, je vais utiliser le Maybelline City Bronzer en couleur 200. Et je vais prendre un pinceau... Qu'est-ce qu'on va prendre? Et en pinceau, je vais prendre ce pinceau BH Cosmétique que j'utilise le plus souvent pour les produits bronzer. Ce bronzer, c'est un favori et c'est un produit c'est un produit permanent dans ma collection. En fait, en bronzer, en général, je suis pas très difficile en bronzer. Je trouve que le bronzer, c'est quelque chose d'assez fonctionnel et je me vois pas investir dans genre des dizaines de bronzers. Pour moi, ils font à peu près la même chose. J'ai fait une distinction entre bronzer en poudre et bronzer en crème. Mais voilà, je trouve que celui-ci, il est vraiment parfait. Je l'utilise tout le temps. Il double aussi en tant qu'ombre à paupières si vous voulez faire un look rapide, c'est-à-dire prenez un pinceau et vous faites juste ça sur votre œil et puis ça sera fait. Donc vraiment très belle couleur. J'utilise celui-ci ou Charlotte Tilbury en couleur médium et franchement ils sont très similaires. Je n'ai pas de préférence ni pour l'un ni pour l'autre, pour moi ils sont vraiment très similaires. Et voilà, on peut bronzer très bien, il s'estompe bien, il a une texture très légère. Et voilà ce que je fais, comme ça on ajoute un tout petit peu de couleur sur tout notre visage. On paraît pas mat, on paraît bien. Pour mon blush, c'est une petite nouveauté pour moi, il est assez récent dans ma collection. Je vais appliquer le blush Essence Rendez-vous Pink and Proud. C'est une couleur qui se présente comme ça. Et pour moi, c'est la couleur qui est exactement pareille comme Natasha Denona Mini Bloom et le NARS Orgasme. Mais je préfère celui-ci. Là, je prends un pinceau et en fait, l'avantage de ce produit, c'est pareil. C'est aussi ces deux en un. Et il double en tant que highlight. Ce blush vous permet d'avoir une belle mine très rapidement. Et comme il double aussi comme un highlight, ça va vous gagner du temps parce que en fait, du coup, je l'applique à peu près partout. Comme ça va me donner un peu de glow. J'adore les produits glowy, j'adore les produits highlight. Je fais partie des personnes qui ont pu terminer des highlights, des vrais highlights, des gros. Alors maintenant, on arrive à un moment où c'est difficile de combiner avec mes principes. Je vais jamais vous dire, allez-y, achetez ce produit,
produit, vous en avez besoin, vous pouvez pas vivre sans, enfin, vous pouvez vivre sans aucun produit, ok? Mais si vous voyez ce produit-là, qui est Catrice en couleur 030 Beyond Golden Glow, c'est un Morning Glow Highlighter. Si vous le voyez un jour, quelque part, foncez. Il coûte 4 € et c'est un produit... C'est un produit qui est très très beau, franchement très très beau. J'ai des highlighters qui sont beaucoup plus chers, j'ai des highlighters Dior, enfin j'en ai plein. Mais celui-ci, il ne souligne pas ma texture, j'ai de la texture, enfin j'utilise pas de filtre, j'utilise juste ma caméra. Donc vous voyez en général toute ma texture, des boutons, des pores, enfin vous voyez tout. Enfin, moi ça me dérange pas trop parce que j'ai envie d'apparaître tel que je suis. Donc ce produit ne souligne pas de texture sur mes joues, enfin, sur ici. Il donne beaucoup de glow. Et c'est un excellent produit. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire, mais si vous le voyez un jour et vous voulez un highlight, j'achète celui-ci. Si vous l'essayez et vous l'aimez, écrivez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Donc je suis 100% sûre que c'est un très bon produit. Vraiment 100% sûre, j'arrive pas à le souligner encore plus que celui-ci. Ce highlight, il est magnifique, il peut concurrencer des highlights qui sont 10 fois plus chers. Et c'est un produit magnifique. Ok, j'arrête. Bref. Je vais prendre un gros pinceau et je vais l'appliquer sur les parties saillantes de mon visage. Comme on a déjà beaucoup de highlight avec le blush, j'ai pas envie d'aller non plus trop quoi. Je l'applique juste comme ça, hop. C'est un produit qui est vraiment très très beau. Si vous aimez des highlights qui vont se voir vraiment, si vous aimez le glow, si vous voulez souligner vraiment les parties saillantes de votre visage avec un highlight, achetez celui-ci. Vraiment, vous n'allez pas le regretter pour 4 €. C'est un rapport qualité-prix qui est franchement incroyable. Quand je l'ai acheté, franchement, j'y croyais pas. Mais quand je l'ai essayé, j'arrivais pas à croire que ce produit, enfin, vous voyez ça, hein, que j'arrivais pas à croire que ce produit coûte 4 €. Franchement, j'arrivais pas. Bref, on va finir notre pose highlight et on va passer aux sourcils. En sourcils, ma combo préférée, c'est le Maybelline Ultra Slim. Vous le voyez tout le temps. Enfin, c'est la star de ma chaîne. Vous le voyez tout le temps dans toutes mes descriptions parce que c'est un produit incontournable. J'utilise un couleur medium brown et c'est un vrai marron neutre. Et un gel coloré, j'utilise celui-ci. C'est Essence en 02 Brownie Brows. Et vraiment pareil, très bon produit. Chez Essence aussi, si vous aimez par exemple... mettre du gel transparent dans vos sourcils, je conseille aussi celui-ci. Enfin, ça se voit, il est pas mal utilisé. Donc, j'utilise celui-ci. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la technique que je fais pour augmenter le volume dans mes sourcils. Ce que je fais d'abord, j'utilise d'abord le gel transparent. Donc, je vais appliquer ce gel Essence, qui est d'ailleurs très très bien. Hein. Enfin, déjà, Essence, il sort quelque chose aux produits pour les sourcils. J'utilise très très souvent des produits Essence, j'ai rarement été dessus, des produits pour les sourcils. Je prends mon crayon, c'est le Maybelline que j'utilise tout le temps. Ouais, j'ai beaucoup de sourcils, mais des poils qui sont très durs et très difficiles à coiffer, donc qui ont toujours tendance à regarder vers le bas. Et après, ce que je fais, pour donner encore plus de volume, je prends le gel Essence et je vais passer sur tout le sourcil. Donc en gel transparent, dans le crayon et en 3 gels colorés, je trouve que ça donne beaucoup plus de volume que si on utilise que le gel coloré et le crayon. Donc ça prend un tout petit peu plus de temps, mais je trouve que le résultat il est un peu meilleur et les sourcils sont plus volumineux. Donc maintenant on va passer aux ombres à paupières. Et en palette drugstore, j'utilise celui-ci. C'est la palette Catrice qui a en couleur 010 Peach Passion. Et franchement, c'est une palette de très belle qualité. Pareil, si vous la voyez un jour, l'achetez. Je trouve que c'est une très belle qualité pour tous les jours. Je pense que je vais utiliser la couleur celle-là, je pense. Je pense que celle-là. Et peut-être quelque chose dans le highlight. Je vais pas faire des looks un peu trop dramatiques. Oui, en fait, c'est ça avec moi. C'est que je commence à faire un look qui est pas très dramatique. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai filmé aussi un short avec la palette Viseart Violet qui se présente comme cela. Donc, à chaque fois, je vais pas faire un look dramatique. Mais après, j'ai une sorte d'inspiration et puis ça y est, j'ai du crayon partout et tout. Enfin non, bref. Aujourd'hui, on va faire vraiment un look très simple. Vous ne pouvez pas se tromper avec cette palette. Je pense qu'en transition, je vais utiliser cette couleur-là. Ces fards à paupières sont un peu poudreux, mais je trouve qu'ils sont de bonne qualité. D'ailleurs, je pense que si je devais nommer mes 3 marques drugstore favoris, sans lesquelles je pourrais pas vivre, je pense. Je pense qu'en numéro 3... Je pense qu'un numéro 3, ça sera Essence. Je pense que Essence, parce que chez Essence, globalement,
je rachète hein, les produits pour les sourcils. Ma marque préférée numéro 2, je pense que c'est Catrice parce que je trouve que Catrice propose aussi des ombres paupières qui sont de bonne qualité, qui sont vraiment très jolies, à des prix vraiment très accessibles, aussi des rouges à lèvres. Je trouve que je préfère Catrice à Essence. Et un numéro 1, c'est Maybelline, parce que chez Maybelline, je pense que leur fond de teint, je n'aime pas trop parce que je trouve qu'ils sont un peu trop couvrants à mon goût, et ils sont pas assez lumineux, et souvent ils contiennent de l'alcool, ce qui assèche la peau. D'ailleurs, celui-ci ne contient pas du tout l'alcool, je fais très attention au fond de teint qui contient de l'alcool. Et de manière générale aussi, j'aime beaucoup les tattoo liners, les produits sourcils. Leur mascara, j'aime un peu moins. En mascara, je suis très fidèle à L'Oréal. Je trouve que Air Volume et Lash Paradise sont mes deux mascaras vraiment favoris. Une petite préférence pour Air Volume parce que ça donne encore plus de volume que Lash Paradise. Donc voilà, je pense que c'est trois marques drugstore favoris. Essence, Catrice et puis après Maybelline. Je vais ajouter un tout petit peu plus de couleur parce qu'il est poussé printemps. Je vais rajouter un peu de orange ici, pour un peu réchauffer notre regard. Et puis, voilà, je vais pas faire grand chose parce que je vous ai promis un maquillage léger. Donc je vais tenir mes promesses. Et sur le centre de ma paupière, je vais prendre la couleur qui est au milieu, celle-là. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Donc voilà, si je devais faire un look tous les jours, je me serais vraiment limitée à ça. Et un highlight, je vais appliquer cette couleur-là, qui se nomme Highlight. Et je vais juste l'appliquer ici, à nos petits points d'intérêt. Un mascara, j'utilise le Lash Paradise, c'est celui que vous m'avez vu utiliser le plus récemment. Donc pour pas trop mettre de taches, je vais juste ça. Et je mets du mascara. Et vraiment, j'aime beaucoup les mascaras L'Oréal. Je trouve que c'est des mascaras qui sont de très bonne qualité. En général, ils me laissent pas du tout de traces noires à la fin de la journée. Ils tiennent bien, j'ai pas de réaction allergique, rien du tout. Donc c'est les mascaras qui sont mes préférés. Pareil, voilà, comme je disais, Air Volume et Lash Paradise sont mes favoris. J'aime beaucoup les mascaras volumisants, beaucoup plus que les mascaras qui donnent de la longueur. Parce que je trouve que j'ai pas mal de longueur dans mes cils, mais volume des fois je peux en manquer. Donc ouais, ces deux mascaras, je pense que ce sont mes mascaras favoris. Donc voilà, c'est de pas mal de volume. Et je vais faire la même chose sur un autre œil. Donc voilà le look avec le mascara. Voilà, très facile, très simple. Et maintenant, je vais appliquer un peu de gloss. En rouge à lèvres, j'ai deux compétiteurs. On a le Catrice qui est dans la ligne Clean ID Ultra Shine High Shine Lipstick en couleur 020. J'adore ce produit. Il se présente comme cela. Je vais vous montrer la couleur. Ouais, c'est une couleur un peu pêche, très bien pour l'été. En fait, comme ça va nous finir notre maquillage monochrome. Parce que dans la palette Catrice, on a utilisé la couleur orangée. Et en gloss, je vais appliquer le Maybelline Lifter Gloss en Pearl, c'est 001 transparent. Il n'est pas transparent, il est vraiment Pearl en fait. Il a une sorte de particule blanche, mais ouais, c'est un gloss très joli, j'aime beaucoup ce gloss. Par contre, j'ai pas de liner dans le segment drugstore, et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en segment drugstore, j'arrive pas à trouver un liner qui est pas avec un sous-ton rose. Parce que ça me va pas trop les rouges à lèvres avec un sous-ton prononcé rose. Donc si vous avez une recommandation de liner drugstore, Catrice, Essence, je sais pas, NYX, Maybelline, qui ont un sous-ton marron, orangé, quelque chose qui est très chaud, laissez-moi la référence en commentaire. Je cherche toujours un liner en segment drugstore qui sera à petit prix et qui sera pas en fait un sous-ton rose. Et ça c'est même pas vraiment un rouge à lèvres, en fait c'est plus un baume et je trouve qu'il donne beaucoup de lumière et comme ça on a déjà un teint qui se rafraîchit encore un peu plus. Et en gloss, je vais finir avec le Maybelline Lifter Gloss. Il y a des gens qui disent que c'est en dupe des gloss Fenty. J'ai un gloss Fenty et je préfère les gloss Maybelline d'ailleurs. Donc, si vous cherchez un gloss, foncez sur ces gloss Maybelline. Ils se vendent chez Beauty Bay et peut-être dans les magasins, je sais pas, chez Auchan ou chez Monoprix. Et maintenant, je vais poudrer les endroits où je pense que j'en ai besoin. Je pense qu'ici et ici en zone T. Et je vais utiliser la poudre Essence Skin Loving Sensitive Mineral Powder. C'est une poudre minérale transparente. Et du coup, je vais l'appliquer sur toutes les zones. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle tient, je trouve, bien mon anti-cerne. Et donc voilà, j'applique en petite quantité sur ma zone T. Mais je touche pas le highlight pour que ça n'enlève pas du glow.
et je trouve que ça matifie vraiment très bien. La poudre clôture notre vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!